7 petites habitudes d'argent japonaises qui font une différence énorme. Le Japon est connu dans le monde entier pour beaucoup de choses, sa technologie, sa culture, sa discipline. Mais il y a un domaine où les Japonais excellent particulièrement et dont on parle beaucoup moins, la gestion de l'argent. Contrairement à ce qu'on pourrait penser, ce n'est pas une question de salaire élevé ou de chance, c'est une question d'habitude, de petites habitudes appliquées chaque jour, sans exception, qui finissent par créer une différence énorme sur le long terme. Dans cette vidéo, je vais te partager 7 habitudes financières japonaises. Certaines vont peut-être te surprendre par leur simplicité, mais c'est justement ça la clé. Ce ne sont pas des stratégies compliquées réservées aux experts en finance. Ce sont des habitudes que n'importe qui peut appliquer dès aujourd'hui, peu importe ton revenu. Alors installe-toi et regarde jusqu'à la fin, parce que la 7e habitude est probablement la plus puissante de toutes. Commençons par la première habitude, le kakeibo. C'est un mot japonais qui signifie littéralement livre de compte du ménage. Cette méthode existe depuis plus de 100 ans au Japon et elle est encore utilisée aujourd'hui par des millions de foyers. Le principe est simple, chaque jour tu notes à la main dans un carnet chaque dépense que tu fais. Pas sur une application, pas sur un tableur Excel, à la main. Pourquoi à la main? Parce que le simple fait d'écrire une dépense t'oblige à prendre conscience de ce que tu dépenses. Ça crée une friction, un moment de réflexion. Beaucoup de gens dépensent sans réfléchir parce que l'argent passe par une carte bancaire ou un téléphone et il devient invisible. Le Kakeibo rend l'argent visible à nouveau. Au début de chaque mois, tu notes tes revenus, tes dépenses fixes et tu te fixes un objectif d'épargne pour le mois. Ensuite, chaque jour, tu notes chaque dépense dans une catégorie, besoins essentiels, envies, culture ou imprévus. À la fin du mois, tu fais un bilan et tu ajustes. Cette méthode simple permettrait à certaines familles japonaises d'économiser jusqu'à 35% de leurs dépenses, simplement en devenant plus conscientes de où va leur argent. Deuxième habitude, épargner en premier, pas en dernier. Ça peut sembler évident, mais c'est une des différences les plus importantes entre les gens qui arrivent à épargner et ceux qui n'y arrivent jamais. La plupart des gens fonctionnent ainsi, ils reçoivent leur salaire, ils paient leurs factures, ils dépensent pour leurs besoins et leurs envies, et ce qu'il reste à la fin du mois, s'il en reste, ils l'épargnent. Le problème, c'est qu'il ne reste souvent rien. Au Japon, beaucoup de familles fonctionnent à l'inverse. Dès que le salaire arrive, une partie est immédiatement mise de côté, dans une enveloppe séparée ou un compte différent, avant même de penser aux dépenses. Cette somme est considérée comme intouchable, au même titre qu'une facture qu'on doit payer. Cette simple inversion d'ordre change complètement la donne. Tu ne te demandes plus combien puis-je épargner ce mois-ci, mais plutôt comment puis-je vivre avec ce qu'il me reste après avoir épargné. C'est un changement de mentalité puissant. Troisième habitude. Une aversion culturelle pour le gaspillage, même sur les petites choses. Au Japon, il existe un concept appelé motenai, qui exprime un sentiment de regret face au gaspillage, que ce soit de nourriture, d'objets ou d'argent. Cette mentalité pousse les gens à réutiliser, réparer et faire durer les objets le plus longtemps possible, plutôt que de les jeter et en racheter des neufs à la moindre occasion. Un vêtement légèrement abîmé sera réparé plutôt que jeté. Un reste de nourriture sera transformé en un nouveau plat plutôt que jeté à la poubelle. Ce n'est pas de la radinerie, c'est du respect pour les ressources et une reconnaissance que chaque petite économie s'additionne avec le temps. Un yen économisé aujourd'hui sur un gaspillage évité, c'est un yen de plus qui peut travailler pour toi demain à travers l'épargne ou l'investissement. Quatrième habitude, privilégier la qualité à la quantité. Au Japon, il est courant de préférer investir dans un objet solide, durable et de bonne qualité, plutôt que d'acheter plusieurs objets bon marché qu'il faudra remplacer régulièrement. Ce principe s'applique à beaucoup de domaines, les vêtements, les outils, l'électroménager, même la nourriture. L'idée est simple, sur le long terme, un objet de qualité qui dure 10 ans coûte souvent moins cher qu'un objet bon marché qu'il faut racheter 5 fois en 10 ans, sans compter le temps perdu et la frustration liée aux objets qui tombent en panne. Cette habitude demande parfois un effort financier plus important au moment de l'achat, mais elle représente une économie réelle sur le long terme, en plus de réduire le gaspillage dont on parlait juste avant.
Cinquième habitude, se poser une question simple avant chaque achat non essentiel. Est-ce que j'en ai vraiment besoin ou est-ce que je le veux juste sur le moment? Cette question en apparence banale permet d'éviter énormément d'achats impulsifs. Beaucoup de nos dépenses ne sont pas motivées par un besoin réel, mais par une émotion du moment. Le stress, l'ennui, une publicité bien ciblée ou simplement l'envie de se faire plaisir rapidement. Certaines familles japonaises appliquent même une règle plus stricte encore. Attendre 24 ou 48 heures avant tout achat non essentiel qui dépasse un certain montant. Si après ce délai, l'envie est toujours là et que l'achat semble toujours justifié, alors elles l'achètent. Si l'envie est passée, elles ont économisé de l'argent sans aucun effort de privation, juste en laissant le temps faire son travail. Sixième habitude, automatiser l'épargne. C'est un prolongement naturel de la deuxième habitude dont on a parlé plus tôt. Plutôt que de compter sur sa propre discipline chaque mois pour mettre de l'argent de côté, on automatise le processus. Dès que le salaire arrive sur le compte, un virement automatique transfère une partie de cette somme vers un compte d'épargne séparé, souvent moins accessible au quotidien. Cette technique élimine complètement la tentation de dépenser cet argent, puisqu'il n'est même plus visible sur le compte courant. L'avantage de l'automatisation, c'est qu'elle ne dépend pas de ta motivation ou de ta volonté un jour donné. Que tu sois fatigué, stressé ou que tu aies une journée difficile, l'épargne se fait quand même, sans que tu aies à y penser. Et enfin, la septième habitude, probablement la plus puissante de toutes, la révision mensuelle du budget, sans exception. Chaque mois, peu importe si tout s'est bien passé ou si des imprévus sont survenus, il y a un moment dédié pour regarder en arrière. Qu'est-ce qui a été dépensé? Où et pourquoi? Est-ce que les objectifs d'épargne ont été atteints? Qu'est-ce qui peut être ajusté pour le mois suivant? Cette habitude n'a pas pour but de se juger ou de se punir pour des erreurs financières. Elle a pour but de rester conscient en permanence de la direction que prend ton argent. C'est cette conscience répétée, mois après mois, année après année, qui permet de garder le cap sur le long terme et d'ajuster rapidement quand quelque chose ne va pas. Récapitulons ces 7 habitudes japonaises qui peuvent transformer ta vie financière. 1. Le kakeibo, pour noter chaque dépense à la main et rester conscient de ton argent. 2. Épargner en premier, avant même de penser aux dépenses. 3. Éviter le gaspillage, même sur les petites choses. 4. Privilégier la qualité à la quantité pour économiser sur le long terme. 5. Se poser la question du besoin réel avant chaque achat. 6. Automatiser son épargne pour ne plus dépendre de sa discipline. Et 7. Réviser son budget chaque mois, sans exception. Ce qui est puissant avec ces habitudes, c'est qu'aucune d'entre elles ne demande un revenu élevé ou des connaissances avancées en finance. Elles demandent simplement de la constance et de la répétition. Et c'est exactement ce qui fait la différence entre les gens qui arrivent à construire une stabilité financière sur le long terme et ceux qui restent bloqués année après année. Si tu appliques même seulement 2 ou 3 de ces habitudes dès aujourd'hui, tu commenceras à voir une différence dans les mois qui viennent. N'oublie pas de liker, de commenter et de t'abonner pour plus de conseils comme celui-ci.